Publication de Nicolas Tétrault sur les réseaux sociaux, concernant le lien entre les viandes transformées, charcuterie, et le cancer. Voici une analyse de ce qui est présenté et quelques nuances importantes. Ce que dit le texte, fait scientifique. Le texte s'appuie sur une annonce réelle du Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, qui dépend de l'OMS, datant de 2015. La classification. Les viandes transformées, bacon, saucisses, jambon, sont effectivement classées dans le groupe 1, cancérogène avéré. Le risque de 18%. Ce chiffre est techniquement exact selon l'étude, mais il est souvent mal interprété. Il s'agit d'une augmentation du risque relatif. Explication simple. Si le risque de base de développer un cancer colorectal est d'environ 5% dans la population, une augmentation de 18% fait passer ce risque à environ 6%. Ce n'est pas une chance sur 5 d'avoir le cancer, mais une légère hausse du risque statistique. L'angle de la publication. L'auteur utilise un ton militant en dénonçant l'inaction de Santé Canada. L'intention. Le message vise à provoquer une réaction émotionnelle, colère ou inquiétude, pour encourager le partage. La réalité réglementaire. Santé Canada a déjà intégré ces risques dans le guide alimentaire canadien, en recommandant de limiter les viandes transformées, et réglemente l'utilisation des nitrites, bien que certains groupes de pression jugent ces mesures insuffisantes. Point de vigilance. Comparaison avec le tabac. Bien que dans le même groupe 1, le texte précise sagement que le niveau de risque n'est pas identique. Fumer est infiniment plus risqué que de manger du bacon occasionnellement, même si les deux sont techniquement des agents cancérigènes. Date de l'info. L'étude citée date de octobre 2015. Ce n'est pas une nouvelle fraîche, mais un rappel de données qui ont plus de 10 ans. En résumé, le contenu scientifique à droite est globalement véridique, mais l'emballage, le message en haut, est conçu pour être polémique et politique. C'est un bon exemple de contenu qui utilise des faits réels pour soutenir un discours de dénonciation. Est-ce que tu voulais mon avis sur la forme de la publication, pour tes propres réseaux, ou sur le fond de la question de santé? Entrepreneur québécois devenu une figure médiatique suite à son combat pour les soins de son fils, Arthur, victime d'une quasi-noyade en 2024. Le dossier de la chambre hyperbare. Après que les médecins montréalais eurent conclu à des dommages cérébraux irréversibles, Nicolas Tétrault s'est tourné vers l'oxygénothérapie hyperbare, OHB, aux États-Unis, Louisiane. Le conflit. Il accuse le système de santé québécois d'étroitesse d'esprit pour avoir refusé ce traitement, qu'il considère comme salvateur pour la régénération neurologique de son fils. La controverse. Santé Canada ne reconnaît pas l'OHB pour traiter les séquelles de noyade, la classant comme un traitement expérimental sans preuve scientifique suffisante pour cette condition précise. L'action politique. Depuis, il utilise ses réseaux sociaux pour dénoncer l'inaction des autorités de santé et militer pour un accès élargi à ces technologies au Canada. Souhaites-tu que je cherche des détails sur les protocoles médicaux spécifiques de l'OHB, illustrant le type de chambre hyperbare et le contexte des traitements suivis par la famille de Nicolas Tétrault, souvent confondu avec le nom Trudeau dans les recherches rapides, pour son fils Arthur? Pour préciser le contexte technique. 1. Le type de chambre. Il s'agit de caissons d'oxygénothérapie hyperbare, OHB. Le patient y respire de l'oxygène pur à une pression atmosphérique supérieure à la normale. 2. L'objectif visé par Nicolas Tétrault. Il a emmené son fils en Louisiane pour consulter le Dr Paul Harch, un spécialiste qui utilise ces chambres pour tenter de réveiller ou de régénérer des cellules cérébrales après une hypoxie, manque d'oxygène dû à la noyade. 3. La controverse au Québec. Au Canada, ces chambres sont reconnues pour traiter les accidents de décompression ou certaines plaies graves, mais leur utilisation pour les lésions cérébrales post-noyade est considérée comme expérimentale et n'est pas couverte par le système public, ce qui est au cœur du combat médiatique de M. Tétrault. Souhaites-tu plus de détails sur le fonctionnement technique de ces machines ou sur les démarches politiques qu'il entreprend actuellement? Transformé en une véritable offensive politique et médiatique suite à l'accident de son fils Arthur. Son objectif est de bousculer ce qu'il perçoit comme un conservatisme médical au Québec et au Canada. Voici les principaux axes de son action. 1. La lutte pour la reconnaissance de l'OHB. M. Tétrault milite pour que l'oxygénothérapie hyperbare, OHB, ne soit plus seulement réservée aux plongeurs ou aux plaies chroniques, mais qu'elle soit reconnue comme un protocole standard pour les lésions cérébrales post-noyade. Dénonciation du système. Il accuse publiquement les hôpitaux montréalais d'être étroits d'esprit et de surmédicamenter les enfants dans des situations critiques au lieu d'explorer des options régénératrices. Pression sur Santé Canada. Il utilise ces plateformes pour demander une révision des normes fédérales afin que des médecins comme le Dr Paul Harch, spécialiste en Louisiane, puissent collaborer ou que leurs méthodes soient appliquées ici sans que les parents n'aient à s'exiler. 2. Mobilisation et Fondation Arthur. L'entrepreneur utilise ses compétences en marketing pour donner une voix à sa cause. Médias sociaux. Il documente chaque étape des progrès d'Arthur pour prouver visuellement l'efficacité des traitements qu'il a financés à grands frais aux États-Unis. Ces publications visent à créer un mouvement de masse pour forcer le gouvernement à réagir. Aide aux autres familles.
Il a exprimé son intention de dévouer une partie de sa vie à aider d'autres victimes de noyade à obtenir l'accès à ces soins, souvent inaccessibles financièrement pour la classe moyenne. Les coûts dépassant souvent les 6 chiffres. 3. Critique des politiques de santé publique. Comme on le voit dans la photo que vous avez partagée, sa démarche politique s'étend au-delà du cas de son fils. Il pointe du doigt l'inaction de Santé Canada sur divers enjeux, comme les nitrites dans la charcuterie, liant souvent ses critiques à un manque de proactivité globale du système de santé dans la prévention et le traitement des maladies graves. Souhaitez-vous que je rédige un résumé des arguments qu'il utilise pour interpeller les élus, ou préférez-vous plus de détails sur les progrès médicaux rapportés par sa famille? Vous pouvez écouter ce Oui, les arguments de Nicolas Tétrault s'articule autour d'une critique sévère de la gestion du système de santé publique, qu'il oppose à une approche plus proactive et orientée client qu'il a trouvée aux États-Unis. Voici les points centraux de son argumentation. 1. La sédation excessive versus réhabilitation. L'argument. Il affirme que les hôpitaux québécois ont surdrogué son fils Arthur après l'accident, rendant impossible toute évaluation réelle de ses capacités cognitives ou physiques. Sa position. Il soutient qu'en réduisant la sédation et en utilisant l'oxygène, OHB, il a vu son fils recommencer à respirer par lui-même, ce que les médecins de Montréal jugeaient impossible. 2. Le conservatisme médical, étroitesse d'esprit. L'argument, il déplore que Santé Canada et les médecins locaux rejettent l'oxygénothérapie hyperbare pour la noyade, la qualifiant parfois de sorcellerie ou de traitement sans preuve. Sa position, il souligne que des experts reconnus comme le Dr Paul Harch en Louisiane obtiennent des résultats concrets. Il critique le fait que le système québécois refuse d'apprendre des pratiques internationales plus innovantes par pur orgueil professionnel. 3. Patient comme dépense versus client. L'argument. Au Canada, le patient est perçu comme une dépense pour l'État, ce qui encouragerait le système à débrancher ou à cesser les soins coûteux prématurément. Sa position. Aux États-Unis, le statut de client force les hôpitaux à chercher des solutions pour sauver le patient, car il y a une obligation de résultat et une volonté d'explorer toutes les avenues possibles. 4. Inaction et santé publique, nitrite et cancer. Comme dans la photo que vous avez montrée. L'argument. Santé Canada connaît les risques, comme le lien entre charcuterie et cancer colorectal prouvé par l'OMS depuis 2015, mais ne prendrait pas de mesures réglementaires assez fermes. Sa position. C'est une preuve supplémentaire, selon lui, que l'institution protège davantage le statu quo ou les intérêts industriels que la santé directe des citoyens. Résumé de ses revendications politiques. Liberté de choix. Les parents devraient avoir le droit d'essayer des traitements expérimentaux sans être bloqués par le système. Accès à l'OHB. Rendre l'oxygénothérapie hyperbare accessible et remboursée pour les victimes de lésions cérébrales au Québec. Trachéotomie précoce. Favoriser des interventions physiques plutôt que la sédation prolongée. Souhaitez-vous que je vous aide à structurer une réponse ou une analyse basée sur ces points pour un projet spécifique? Dans ce témoignage de Nicolas Tétrault, il explique en détail pourquoi il a dû quitter le Québec pour obtenir ce qu'il considère comme des soins vitaux pour son fils, illustrant ses arguments sur les différences entre les deux systèmes de santé. Les vues de vidéos YouTube seront stockées dans votre historique YouTube et vos données seront stockées et utilisées par YouTube conformément à ses conditions d'utilisation. Login as of November 29th. That's Quebec healthcare system for you. In a social media post from his son's hospital room in New Orleans, Louisiana, Montreal father Nicolas Tétrault rips into Quebec's healthcare system. Yeah, so they told me basically that we should consider absolutely harvesting the organs. That was the right thing to do. They were promoting this almost like a religion. In October, 2.5-year-old Arthur Tétrault drowned in the backyard pool of a home the family was renting in Île-Bizarre. He was dead when I took him out of the pool. His lips were black, his fingertips were black. CPR, a trip to the Lakeshore General Emergency Department. Eventually, Arthur was transferred to the Montreal Children's. They decided unilaterally that Arthur had no chance of survival, couldn't breathe on his own, would be basically in a vegetative state for the next years of his life. But after doing some of his own research on treatments for drowning victims, Tétrault found Dr. Paul Harch in New Orleans, a specialist on hyperbaric oxygen treatment. Harch claims he's had incredible results in several young victims with brain injuries. It's a wide range of effect. Some we got who are walking and talking now. Others, it's along a whole range. Harch has collaborated with Montreal doctor Pierre Marois. I was surprised that they were
thinking about removing any life support at that time. You know, it was not 3 years after the drowning. Tétrault asked doctors in Montreal to give Arthur the treatment. They said no. Hyperbaric treatment is not approved by Health Canada to treat drowning victims. They said it's witchcraft. All the doctors in the US are all imbeciles. If a doctor cannot explain a therapy and have an understanding, they don't refer people for it. Tétrault pulled every string he could and got Arthur down to Oxnard Medical Center in Louisiana. The retirement plan, we just called the broker, sell whatever you have. He says Arthur had been heavily sedated and that just weaning the boy off the meds has brought optimism. The baby's a million times better, like doesn't need a ventilator. Needs nothing. To him, the case underscores differences between the Canadian and American systems. The parents are treated as a client, so there's changes the entire approach, whereas in Canada, we're seen as a source of expense. Medical malpractice lawyer Patrick Martin-Menard says Quebec's public system does lack customer service culture, that he's witnessed unpleasant, condescending behavior from medical professionals. This type of attitude is very present here in the Quebec healthcare system. But he wonders if a system that comes with significant financial barriers is really better. It's not as a clear black and white thing. The Montreal Children's Hospital said in a statement its decisions are based on best practices, that organ donation never factors into discussions about neuroprognosis, and that hyperbaric oxygen is not offered for treatment of oxygen deprivation brain injuries in Quebec. Dr. Christopher Labos recognizes that any parent will spare no expense to save a child. There are valid medical treatments that we can use hyperbaric oxygen for. I don't know that there's any evidence to suggest that you could use it for, a post-drowning case. That seems a little bit outside of what the evidence would suggest. Arthur should begin hyperbaric oxygen treatment this week. Tétrault says he's finally been able to sleep. I really feel that there's hope. Tétrault's social media posts of Arthur's path have gone viral. His spending is in the six figures. Whether or not his son is ever able to walk or talk again remains unknown. Tétrault plans to dedicate part of his life to helping drowning victims gain access to treatments. Dan Spector, Global News, Montreal. Comme vous voyez, mes amis, les chambres hyperbares, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai été faire 2 séances avec Nicolas. J'ai fait des séances et il y avait un peu plus de temps. J'ai fait 2 séances de 2 heures. Disons que j'ai rentré dans ça, j'avais de la misère à fermer mes mains. J'ai sorti de là, mes mains étaient beaucoup mieux. Depuis ce temps-là, j'ai moins de misère à mes mains. Mais par contre, il va falloir que j'y retourne. Les chambres hyperbares, c'est réellement, c'est le bien-être, là. C'est tes jointures, tu fais de l'arthrose, tout ça, ça traverse ta peau, c'est merveilleux. Fait que Nicolas, je te souhaite de continuer ta guerre avec le ministère de la Santé. Et ils ne veulent pas qu'on soit en santé, nous autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit malade et qu'on prenne des pilules. Les pharmaceutiques sont contre nous autres, comme ils ont été durant la vaccination. Ils ont été contre le peuple, que le peuple tombe malade, c'est ça qu'ils veulent. Les chambres hyperbases, c'est la santé, puis ça guérit beaucoup tout. Tu n'as pas investi tout cet argent-là pour aller au Mexique pour rien. Hein? Puis actuellement, il va y avoir beaucoup de chambres hyperbares, puis les gens qui ont de l'argent et qui vont être tannés d'aller à l'hôpital, vont être capables d'aller dans tes chambres hyperbares. Félicitations, ton beau travail, puis continue, Nicolas. Tu fais un très beau travail. Merci.